Bonjour à tous et à toutes. Ma thèse s'intitule Les scènes hétérotopiques de Patrice Chéreau, théâtre Nanterre-Amandier 1980-1990, histoire et métamorphose du lieu. Je l'ai soutenue en décembre 2021 à l'université Paris-Nanterre. L'Amandier a la particularité d'être un arbre qui fleurit à la fin de l'hiver, défiant les gelées matinales qui pourtant surgissent à cette période. On dit aussi de lui qu'il est en son pouvoir d'enrichir les terres pauvres, caillouteuses et sèches. La métaphore est intéressante dès lors qu'on la transpose au théâtre des Amandiers, né à Nanterre en 1965, sur une terre modeste, ouvrière, marquée dans sa chair par la présence de nombreux bidonvilles et située à l'orée de la capitale. Autant que l'arbre, le théâtre a besoin de soleil et d'ombre, d'attention particulière. Sur la brindille, l'amande verte porte déjà un monde en soi. Sur la scène, la pièce naît, se compose, se défait, laisse elle aussi éclore ses univers. Voilà que tout surgit, en partant à chaque fois de presque rien. L'arrivée du metteur en scène Patrice Chéreau à la direction du théâtre Nanterre-Amandier en 1981 marque une rupture. Couper les racines de l'arbre pour faire advenir du nouveau, les couper comme on larguerait les amarres pour se détacher du quai trop immobile et trop sécurisé. Transformer l'arbre en bateau, en véritable navire de haut bord, tels sont les premiers gestes radicaux qui l'engagent. À Nanterre, Chéreau, fort d'une renommée internationale, prend pourtant des risques. Sa volonté de faire découvrir au public, malgré les adversités, la langue franche et coupante d'un auteur contemporain, Bernard-Marie Coltès, en témoigne. Avec lui, il scelle un pacte, s'engageant à monter toutes les pièces qu'il écrirait. Nanterre offrira, après les grands succès des années 70, ses propres diamants. Les années Chéreau à Nanterre signalent aussi la mort d'une hétérotopie, pour en faire naître une autre. Le lieu commun des pionniers, théâtre dans la ville, promouvant un théâtre populaire et résistant aux ambitions d'un capitalisme incarné par la construction du quartier d'affaires de la Défense, devient, dans une ville post-industrielle, un chez-soi, plus secret, entièrement dédié à la formation et à la création, décidant des modalités d'ouverture au public. C'est un nouveau théâtre idéal que ce qui se bâtit, et Chéreau en est convaincu. Il faut rêver un théâtre qui ne soit pas qu'un théâtre. Il doit à la fois être ce bateau qui quitte le quai, cette maison rassurante, et cet atelier laboratoire propice à l'expérimentation. La création de l'École des comédiens en est certainement l'un des emblèmes forts. La force du lieu tient également à la présence si vivante de lieux fantômes, lieux oniriques ou vécus, venus composer les strates de son édifice. Il nous renvoie à Spolète, Milan, Villeurbanne, Bayreuth, à Paris aussi, et font naître, pour reprendre l'expression bachelardienne, une réelle poétique de l'espace. Conclusion, parenthèse nécessaire, aventure intense à durée limitée, Nanterre-Amandier pourrait bien avoir été pour Patrice Chéreau comme un rêve de la Renaissance à partir duquel il a su nous raconter avec sensibilité, puissance, courage les nouvelles mythologies de notre époque. Merci à vous.